Yo, salut tout le monde. Bon, pour ceux qui l'ont vu sur Twitter, je suis pas ultra prêt. Ça a été une semaine un peu compliquée. Trucs perso, machin, il se passe des trucs. Donc, j'ai bossé, hein. Je vous promets, j'ai bossé, j'ai fait des trucs pour vous. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais, c'est peut-être un peu décousu. Voilà. Je veux juste vous prévenir. Alors, est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok? Est-ce qu'il n'y a pas trop de délai? Voilà. Au total, est-ce que ça marche? Avant que je commence. Il y a toujours une couille jusqu'à présent. Il y avait de l'écho. Oh merde, il y a Juice. Oh, je suis trop content. Il y a Juice sur le stream, là, je suis trop content. C'est une grosse pression de ouf, là. Là, j'ai une grosse pression, là, je vous le dis. C'est quelqu'un que j'adore. Parenthèse. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être sur ce live avec moi. On va parler de pas mal de trucs, en tout cas j'espère, je pense, je sais pas dans quel ordre. Euh, mais on a plein de choses à voir. Cette fois, je vais éviter les métaphores dégueulasses, promis. J'en ai parlé à ma femme. Et en fait, pareil que vous, elle a pas forcément bien compris l'histoire de Michel Processus. Donc du coup, je vais arrêter ça. Alors justement, je commence par un errata. Une fois n'est pas coutume, et vous le savez parce que ça m'arrive régulièrement. En fait, quand je finis un live, le lendemain, le lendemain, je me retape le live pour vérifier que j'ai pas trop raconté de conneries. Et en fait, j'en ai raconté une énorme la dernière fois. Alors, j'ai besoin de votre concentration et de la mienne en même temps. Je voulais faire un petit. Vous savez, comme dans les émissions de télé où on prend la séquence de la dernière fois et on l'incruste dans l'écran et tout. Ouais, vous savez, là, à ce moment-là, j'ai dit ça et tout. Mais j'ai pas eu le temps. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a demandé, mais et alors du coup, est-ce que le Cisco, il est responsable de vérifier les permissions? Non, non, non. Et moi, très proprement et très simplement, je fais non. En mode, Donald Trump. No. Fake news. Je dispense des fake news. Et oui, fake news en fait. Je passe sur la termcam pour me faire honte. Et je vous invite à m'humilier, groupé, parce que j'ai raconté de la merde. Regardez. En fait, bon, alors, pour ma défense, j'ai cru être dans mon bon droit parce que, par exemple, si je fais S-Trace, vous voyez là, hein, ouais, c'est bon. Si je fais S-Trace de 4 /etc, par exemple, un truc qu'on n'a pas le droit de regarder, Shadow. Ah non, ah bah oui, il n'y a pas dans les vieux trucs. Non, alors on va faire ETC profile, il y a? Non. Si, il y a profile, boum. Donc voilà, il n'y a rien de privé là-dedans, non, c'est bon, boum. En fait, si vous voyez le truc, alors attends, parce qu'en plus c'est pas le même. Ah là là, c'est même pas le même fonctionnement que. Ah, ça y est, c'est bon. Ok, alors, nanana, voilà. Donc, si vous voyez, il y a un fstat. Et alors, dans mon esprit de la semaine dernière, je me disais, bah non, Open, donc le Cisco Open, n'est pas responsable d'aller regarder les droits
Ah bah du coup je suis content LC Cura que ce soit toi qui aies posé la question parce que ça me permet de faire mon mea culpa en live vers la personne qui a posé la question. Du coup c'était une excellente question à laquelle j'ai répondu comme un connard. Et donc je reviens. Donc le open qui est là, qui est donc comme on l'a dit la dernière fois, une interface vers le driver qui sait lire sur le file system, etc. En fait, moi, je pensais que le fstat qui est ici juste avant, c'est lui qui gère les histoires de permission. Mais non, abruti. Fstat, ça sert juste à remplir une structure avec les informations qui concernent le... abruti, c'était moi, hein. Qui concerne le fichier en question. Et ensuite, open, il va vérifier. Et alors, donc, justement, j'avais le fichier... Donc, juste, c'est dans... je répète, hein, parce que c'est vrai que j'étais un peu vite en besogne. Ah ouais, putain, j'ai oublié de parler de plein de trucs. Bon, c'est pas grave. En tout cas, les sources du kernel sont là. Elles sont ici, là. Elles ont bougé depuis la dernière fois. Je vous expliquerai juste après. Donc, dans le répertoire FS, donc qui contient le driver du file system, il y a un fichier .c qui est name.i.c qui globalement gère les permissions du kernel par rapport au fichier. Et en fait, regardez-moi ça. Permission. Non, alors n'importe. Alors je suis un peu rebou. Hein. Permission. Boum, comme ça. Voilà. Il y a une fonction qui s'appelle permission et qui donne par exemple les accès ou pas. E-access, c'est une erreur qui typiquement va vous retourner un message qui dit permission denied. Donc en fait, la gestion des permissions est effectivement gérée par le syscall. Alors si on retourne, non, il ne va pas être ici. Il va être dans le fichier open.c et ça va être do open. Et en fait, dans do open, il y a effectivement des checks de est-ce que oui ou non on peut ouvrir le fichier en question. Alors non, c'est pas du Jinto. Et alors, je pense que j'ai pas le droit de parler de ce genre de truc. Donc je vais pas le dire. Okay. J'ai juste j'ai dîné. Par contre, je vais boire un petit peu d'eau de faire passer tout ça. Donc voilà. Simplement pour vous dire que j'ai raconté des conneries comme à chaque stream. Par contre, je vous garantis, je réécoute ce que je raconte et je vérifie que je dis pas des bêtises. Donc le stream suivant, je vous jure que c'est pas une technique pour vous ferrer sur le truc et être sûr que vous voyez les épisodes suivants, promis. Mais je vérifie que je dis pas trop de bêtises et après coup, je vous montre, comme là, par A plus B, que effectivement, il y a eu une boulette sur l'épisode précédent et toujours la preuve par le code, parce que le code est la vie, il faut le savoir. Voilà. Donc cette première partie étant passée, je vais vous raconter quelque chose de très très concret. En fait, alors, l'idée... bonsoir Canoa, bonsoir Papal01, bonsoir Johnny X Livingstone, bonsoir tout le monde. Oh là là, il y a du monde là. Je vous remercie d'être là, hein. Franchement, vous me faites trop plaisir, c'est un truc de ouf. Donc, j'ai fait un vote. J'ai fait un vote sur... vous avez vu, j'ai changé de caméra. J'ai mis une caméra un peu plus sympa, un peu plus grand angle. Comme ça, on me voit mieux. Dans les... Je me mets en full cam. Faire du K-pop. Désolé pour la transpiration et les effets de lumière, c'est parce qu'en fait il fait extrêmement chaud. On crève de chaud. Je vais être très clair avec vous. Et alors, juste parce qu'on m'a fait la remarque, les petits effets là, le petit statique sur l'image, c'est fait exprès. En fait, c'est un effet que j'ai mis. Regardez, je vais l'enlever. Hop, il n'y a plus de. Hein, c'est pour faire vieux, là, hein, le truc jaune, l'image jaunie et tout dans le VT100, c'est fait exprès. Donc j'ajoute le statique. Et pareil, hein, vous me dites, hein, si ça vous fait chier, vous me le dites, je remets une image standard hein, sans
sont jaunis et tout. À la base, ce soir, je voulais mettre un générique d'informations des années 70. Pas eu le temps, là. Je le ferai. Bref, en tout cas, on revient sur la Termcam, c'est pas très intéressant tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, à la base, vous savez qu'on est en train de construire un système Linux minimal. Alors, je sais pas si je l'ai monté ou pas. Non, il est plus monté. Donc, mount. Non, c'est Pimpin. Ouais, j'ai fait 2-3 tests. Donc, c'est un peu le bordel dans mon history. Voilà. Donc, vous vous rappelez. Et si vous vous rappelez pas, je fais un petit rappel des épisodes précédents pour les nouveaux éditeurs. Alors, attends, auditeurs, pardon, il y a beaucoup de monde. Hein. Le code ou l'alcool, le code sous l'alcool. Ouais, alors je vais pas répondre à cette question parce que j'ai quelques codes à mon actif qui n'ont pas été forcément produits de façon très sobre. Donc, petit rappel des épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas suivi. On va aller très vite. Salut French Raf. Alors, je pense que French Raf, c'est Raphaël, mais j'en suis pas tout à fait certain. Parce que vous avez tous des nicks super chelous sur Twitch là. Donc ouais, c'est ça. Vous avez raté. Alors ceux qui n'étaient pas là au début, vous avez raté. Ouais, voilà. Bah, Jousse, typiquement, elle n'a pas vu le début. Alors voilà, on va le faire. On va le faire. Petit rappel. Comme ça, on va durer 3 heures, ça va être top. Les gens sur YouTube, ils vont kiffer. Alors, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était de monter un système Linux from scratch, mais vraiment à la pince à épiler. C'est-à-dire qu'on y a été vraiment, mais pas à pas. On a claqué une MBR à la mano. On a fait un F-Disk à la mano sur un disque qu'on a créé avec DD. Enfin, vraiment pince à épiler. L'idée étant de créer vraiment pas à pas un système d'exploitation. De façon à ce que à comprendre ce que c'est en fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ça boot? C'est quoi le noyau? Qu'est-ce que ça appelle? Dans quel ordre? Pourquoi? Comment? Dans quel univers? D'où viens-je? Tout ça. Et donc, pour ce faire, on a utilisé, et il y a une raison très concrète à cela, on a utilisé un ancien Unix, enfin un ancien Linux. On a utilisé une Slackware 1.2.13. Enfin, plus particulièrement, on a utilisé un kernel 1.2.13, pardon, et une Slackware qui provient d'une Slackware 3, avec des bouts, uniquement des bouts de la Slackware 3. Donc, par exemple, on a fait, je vais le faire là, enfin, je vais la démarrer. On a fait démarrer dans QEMU KVM un noyau 1.2.13 qui avait rien. En fait, il a démarré sur rien. Et puis petit à petit, on a créé les devices dont il avait besoin. Puis on a mis un shell pour qu'il puisse démarrer dessus. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais passer sur le big term. Pac, voilà. Et on va démarrer Pimpin. Hop. Et alors, donc pour ceux qui n'étaient pas là au début de nos aventures, vous allez voir que le noyau dit des trucs qu'il n'est pas du tout censé dire, mais parce qu'on est des gros malades et qu'on a patché le kernel. On a patché le kernel pour lui faire dire des trucs avec des print-k, genre gros niveau de patching de kernel. Donc on y va, je boot pimpin.img avec un kernel qu'on a. Franchement, si vous n'avez pas vu ça, il faut y aller. Hein. C'est l'épisode 3, je crois. Où là, cache, on a VI des fichiers du kernel, on a rebuild et tout machin, make config, make et tout, enfin c'était un truc de ouf. Franchement, enfin des films d'angoisse et tout. Ah c'est le 2 Prinka? Putain, je suis même plus quoi. Ouais, des films de suspense et tout, enfin ils ont rien à voir. Moi je disais Fast and Furious, c'est vraiment de la pignole par rapport à ce qu'on a fait ici.
Enfin, d'un épisode sur l'autre, on est là et tout. Oh là là, il y a rien qui s'affiche, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient vraiment sur les dents et tout. Donc, on y va, on démarre donc sur un kernel maison, j'insiste, hein, un petit kernel des familles là qu'on a mijoté avec nos petits doigts qui boot sur un disque, donc pareil, un disque qu'on a construit de toutes pièces avec des dés. Et on démarre tout ça. Alors tu sais, John X Livingstone, que réécrire Printka, c'est pas très compliqué en réalité. Parce qu'en fait, Printka, tout ce qu'il fait, c'est un appel système. Non, en fait, non, je dis de la merde. Printka, c'est compliqué. Parce que Printka, c'est niveau kernel, et du coup, il écrit sur la console, donc c'est relou. Printf, c'est plus sympa. Printf, en fait, tu fais juste une fonction wrapper qui envoie un write 1, donc write sur stdout, et puis voilà, ça se fait bien. Donc on y va, on boot. Où est-ce qu'on en était avec ce truc-là? En plus, j'ai bidouillé dedans et tout, je sais pas ce qui va se passer. On y va. Donc ça boot. Déjà, c'est un truc de ouf. Ah oui, mais oui, c'est ça. C'est ça. On était rentré dans ETCRC, puis du coup, il se passait rien, donc on exit, puis là, on fait oh là là. C'est notre patch kernel. Voilà. Donc là, on voit que OMG Unit Failed, c'était notre premier patch. Hein. Et puis après, on écrivait dans quel PID on était. Donc PID 1, c'était Init qui avait foiré. Et donc on était dans un fork d'Init et on était en train de démarrer un autre truc. Et puis là, on faisait un printf de Polala pour être sûr que. Enfin, pour faire des outputs depuis le kernel. Donc là, honnêtement, niveau patch, niveau fonctionnel, on est bof. On est bof. Alors, faut savoir quand même que on est dans un shell, hein. on a quand même un bash fonctionnel. Donc Juice, si tu es toujours parmi nous, je pense que tu es extrêmement impressionné par la qualité de ce système d'exploitation avec lequel il y a quelqu'un qui m'a... J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Regardez, regarde le truc de ouf. Bon, on a... Non, mais alors non. Voilà. Alors je vais faire un alias de ls égale... Vous allez flipper là. Echo étoile. Mais non, mais ça se passe pas bien. Et là, hein? C'est un truc de ouf ou pas? Hop, LS. Bon, essayez pas de faire ça, ça marchera pas. Mais hein? Quand même. Donc voilà, on a un petit système hein, quand même mine de rien. Je vais juste montrer rapido les sources dont on parle. Donc je vais quitter. Ah, vous savez que alors j'ai complètement flingué le disque à un moment donné. À force de quitter comme un sagouin là comme ça avec QEMU. Et j'ai dû FSCK le disque parce que y a des trucs qui n'étaient pas synchronisés dessus. Donc voilà, c'est ma petite histoire de la semaine. Donc je reviens sur la Thermcam et juste pour montrer aux retardataires ou ceux qui n'ont pas vu et qui ont la flemme de regarder les autres épisodes, je veux juste leur montrer. Alors, rapido, je vous le fais très très rapido. Vous savez, la dernière fois, finalement, j'ai exporté un serveur NFS depuis la Slackware qui est là. Et c'est une Slackware 3 1.2.13 avec un kernel 1.2.13 que j'ai monté from scratch, machin. Je vous montrerai un moment comment j'ai fait. Et donc là, truc de ouf, il y a show. Ah oui, bah oui, parce que oui. Hop. Ah merde. Ok. Show. Mais non, mais. Show mode. -E, voilà. Hop. Voilà. Donc j'exporte slash dans Tailwind. Je suis un gros dégueulasse dans ce truc-là. Voilà. Hop. TS export slash à Tatooine qui est ma machine. Ok. De façon à rendre les choses plus simples. Donc j'ai mounté tout ça dans un répertoire où j'ai un lien ici, machin. Hop. Et répertoire dans lequel j'ai accès au slash de la machine. Ne me jugez pas. Ok, ne me jugez pas. Je vous interdis de me juger. Et là-dedans, on a USR, SRC, Linux. Et là-dedans, on a des sources de kernel tout à fait sympathiques qui datent d'il y a 25 ans tout de même. Alors, là-dedans, on a notre répertoire favori qui est init main.c. Et là-dedans, regardez ce qu'on a fait. Donc ça, c'est pour les nouveaux, encore une fois.
voyez, on a mis plein de printka. Donc printka pour info, pour ceux qui débarquent, c'est l'équivalent de printf, mais niveau kernel. Ok, ça permet d'écrire des choses depuis le noyau sans avoir de console initialisée, etc. Donc il y a du réseau configuré sans init. Pas du tout. Alors pas du tout. Là on n'a rien du tout. Enfin, non, pas configuré. On a une pile TCP/IP. Ok, je vais revenir. Tiens, une bonne question. Je vais aller sur Big Term là, juste pour vous montrer. Hop. Juste pour montrer. Hop, voilà. Donc, je reviens. Ah merde, ah non, je peux pas revenir. Ah, c'est nul. Ah bah c'est pourri ça. Bon, bah en tout cas, crois-moi sur parole. Bah non, je peux pas revenir. Ah oui, c'est à cause du mode cursis ça. Ah oui, mais regardez. Comme j'ai fait un patch, alors je vais pas revenir là-dessus, hein, parce que sinon on répète tout à chaque fois là. Comme j'ai fait un patch pour le kernel 1.2.13 dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes, qui permet de dumper, enfin d'écrire sur la console série. Du coup, je peux faire ça. Et voilà, et là du coup on voit un peu plus de choses. Alors oui, donc voilà, donc il y a une pile IP. Ok, elle est fonctionnelle, on verra. Bah, d'ailleurs, ma Slackware, elle est fonctionnelle. Hein. Mais ma Slackware, je l'ai... pas dire que je l'ai installé, c'est un bien grand mot, parce que j'ai fait un peu le sagouin. Je vous montrerai peut-être aujourd'hui comment j'ai fait. Mais là, il n'y a rien. Hein. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a aucun script qui s'exécute, il n'y a pas d'init, il n'y a rien. Et là, on est vraiment... là, on est à poil. Là. On a un SH qui tourne et fin de l'histoire. Alors, comme d'hab, à 21h, je vais allumer la lumière parce qu'on ne voit rien. J'arrive. Et comme d'habitude, ça sert de prosélytisme absolu pour ce magnifique banner de GCU. Comme c'est beau. Voilà. Et donc voilà, juste pour vous dire que bah, y a rien en fait là. Il se passe rien. Et en plus, enfin, faut bien se rendre compte de ce que c'est. Hein, non mais il y a pas... Alors, à Canoa, il n'y a pas PS. En fait, il n'y a rien. PS, il est pas là, il est pas installé, regarde. Non, bah non, je vais pas le faire comme ça. On va le faire en cursive. Hop, voilà. Regarde, si on fait PS, regarde ce qui se passe. PS, commande not found. Il n'y a rien. Dans cette machine, il y a un shell qui est bash. Et donc, tout ce à quoi on a accès, c'est les internals de bash. Alors, tout à l'heure, je suis tombé sur un site assez cool, en prévision de ce que je vais faire après. Bougez pas. Boum. Non, ça on s'en fout. Là. Où il y a... est-ce que je l'ai mis ici? Non, je l'ai pas mis ici, évidemment. Et je l'ai pas mis ici non plus. Ok, bougez pas. Bash. Voilà. Boum. Non, pas du tout. C'est absolument pas ça que je voulais. Bon. Bah là, tu m'emmerdes. Hop. J'avais trouvé un site avec plein de fonctions internes à bash. Voilà, c'est je l'ai. Hop là. Qui permettent de remplacer des outils externes. C'est d'ailleurs pourquoi, vous allez voir pourquoi je voulais ça. Je ne crois pas qu'il y ait moyen de faire un PS. Non. 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 Il y a moyen de faire pas mal de trucs. Genre, tu peux faire un cat, tu peux faire... qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire un... Qu'est-ce qu'il y avait comme... Bah, Echo. Tu peux faire un LS. Tu peux faire... Enfin, il y a pas mal de trucs faisables. Mais PS, c'est pas possible. Donc bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que... hop, je reviens sur Twitch là, parce que sinon je vous lis pas. Oui, il y a absolument un proc. Il y a absolument un slash proc. Ah bah non, je peux pas le voir là. Mais oui, il y a absolument un slash proc. Tiens, je vous le montre dans
Je vous le montre dans la Slackware 3 là. Hop. Voilà. Et alors, comme vous pouvez le constater, dans ce répertoire proc, c'est pas le bordel infini comme on peut le voir sur un Linux récent. Ok, par exemple, si je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Si je fais un ls/proc sur un kernel 5. Je sais pas combien là. Bon, au-delà du fait que j'ai 12 milliards de process qui tournent, il y a 2-3 trucs. Ok. Puis alors en plus maintenant on a /6. Mais qu'est-ce que tu fais là? ls/6. Voilà, avec d'autres trucs, etc. Sachant qu'il y a un process en cours pour migrer les trucs de /proc qui concernent le device vers /6. En bref, Linux style, no comment. Donc, je reviens. Je reviens à ma Slackware. Non, je reviens à mon système minimal. Donc, paf, big terme. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un noyau qui démarre sur un shell. Ok, il n'y a pas d'init, et je vais juste montrer aux nouveaux arrivants le contenu de cette image. Donc c'est une image disque. Hein. Non, toujours pas, et toujours pas. Voilà. C'est une image disque. Et alors là, c'est important pour tout le monde. Hein. Là, c'est pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez bien. Notre image disque, elle fait 1.7 MB. Ok, donc là j'ai un noyau et un shell qui tiennent sur 1 méga 7. Alors Sofiane, c'est quelle version de Bash? J'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'est 1.5. « 1.14, pardon. 1.14.5. Voilà, donc ça date pas d'hier. René est parmi nous. Oh la vache. Ah mais ce soir c'est spécial quoi. Eh bah bienvenue René. Ça me fait bien plaisir que tu sois là. Donc c'est ça. Pimpin.img fait 1 méga 7. C'est absolument ridiculement petit. Et dans cette image, on n'a pas grand chose. On a vraiment le strict nécessaire. On a donc dans bin. Ah oui, j'avais copié cat pour faire quelques tests. Donc on a cat et sh. Dans etc, on a juste le cache des librairies partagées. Ça, je vais revenir là-dessus, mais pas maintenant. Parce qu'il y a tout un sujet sur Elf et les librairies, le linkage, etc. où ça va être un petit peu, costaud, mais on va voir ça une autre fois. Et puis, fatalement, les librairies. Donc je répète, hein, on m'a cassé les couilles parce que je dis librairie et pas bibliothèque. Mais je m'en fous. Voilà. Moi je dis librairie. Je trouve ça plus cohérent avec l'anglais. Donc, librairie où on a vraiment là le strict minimum. Ok, on a la libc. Je rappelle, la libc, la source de la vie. La libtermcap qui s'occupe d'afficher des choses à l'écran, en tout cas de facilement manipuler des choses à l'écran. Et LD Linux, pareil, c'est un truc, on va revenir dessus quand on va parler du format ELF. Je vais vous dire un mot là-dessus. En fait, je vous avais parlé de la différence entre un exécutable statique, dans lequel on met toutes les librairies ensemble, et ça fait un gros exécutable, okay, où il y a toutes les références, toutes les librairies, tous les appels, ils sont dans un gros truc, ou dans des systèmes modernes, on utilise du linkage dynamique, donc du liage, je ne sais pas comment on traduit ça en français, où on utilise plein de librairies différentes. Et en fait, il faut un programme pour ça, pour dire, bon alors attention, là c'est le bordel, là il y a 25 libs à utiliser, donc alors lui il est là, lui il est là, lui il est là. Et le programme qui est responsable de ça, c'est ldlinux.so. Okay, c'est pas vraiment une librairie ça,
En fait, c'est un exécutable. On va revenir là-dessus super en détail parce que c'est un élément extrêmement important du fonctionnement de Linux. Liaison, ouais, peut-être liaison, ouais, peut-être. Donc en tout cas, on a vraiment le strict minimum là-dedans. D'accord ? Et on a tellement le strict minimum qu'on ne boot absolument pas sur le premier processus qui est init. Donc init, il a plusieurs jobs dans la vie, essentiellement édition de liens. Merci Olive 3. Salut Olive 3. Ça fait plaisir que tu sois là. Oui, édition de liens. Ouais, c'est pas mal ça. Ou lien, ouais, tout simplement. Donc, on n'a pas d'init, ok ? Donc ça veut dire que ça veut dire quoi ? Alors là, on va commencer à faire des trucs rigolos, je vous le dis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait, on a un noyau qui exécute un truc. D'accord ? Donc, si vous vous souvenez, où est-ce qu'il est ? Voilà. Ok, je vais revenir. Linux. Main. Non. Init. Main. Je sais que je passe du temps là-dessus, hein, mais c'est parce que c'est vachement important. Donc, si vous vous souvenez, le kernel essaye de démarrer init à différents endroits, ça marche pas, et du coup, il faut le back. Alors, en premier, il regarde s'il n'y a pas un script tcrc à exécuter, et puis s'il n'y a pas de script, eh ben, il va simplement exécuter un shell, ok, binsh, d'accord ? Mais ça, c'est un fallback, d'accord ? C'est pas le fonctionnement normal d'un système Unix, c'est vraiment un fallback. Et c'est même pas un run level 1, ok, pour ceux qui ont un petit peu d'avance. En run level 1, on exécute un shell, okay, juste pour débugger des choses comme ça. Mais là, on est vraiment en mode c'est la merde. Ok, j'ai plus d'init, j'ai plus rien. Je bascule sur binsh. C'est assimilable typiquement à ah ouais, alors attends un truc, j'arrête pas de dire typiquement. Ça me saoule. J'ai revu les vidéos là. Toutes les 4 minutes, typiquement. Faut me dire, hein. Ça, il faut que j'arrête tout de suite. Il y a 2 trucs qui me saoulent dans ce que je fais. J'arrête pas de dire et j'arrête pas de dire typiquement. Donc ça va venir, je vais m'y faire. Donc, voilà, binsh. Là, c'est vraiment un fallback. C'est la merde. On n'a pas d'init, on n'a plus rien. Ouais, typiquement, ça saoule, ouais, je sais. Donc là, on est vraiment dans les derniers retranchements de l'init du noyau. Et puis après, c'est la merde, c'est panique, il n'y a plus rien, arrête avec ton système, ça marche pas, d'accord ? Donc nous, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir un fonctionnement normal. On veut démarrer init, d'accord ? Maintenant, alors là, ça va causer. Là, ça va causer grave. Alors attends, je lis quand même un petit peu ce que vous dites parce que sinon après, c'est pas cool pour vous. On en a fait un jeu à boire avec... Merde. Oh non, c'est moche. Donc vous buvez des coups à chaque fois que je dis typiquement. En vrai aussi, je le dis. Bon. Je vais essayer. Hein. Alors, Xdoomer, le mode rescue, effectivement, tu peux passer binsh en command line, enfin en paramètres du kernel. Par contre là, je rappelle, on est en 1995, on est très très loin et en l'occurrence, il n'y a pas de mode fallback, enfin il n'y a pas d'interprétation, tu vois là dans le code source qui est là, il n'y a pas du tout d'interprétation de la command line qui est passée au noyau. Donc là, c'est pas encore possible. Du coup, il n'y a même pas un user, le bash est en route. Mais absolument. Latéraluse. Absolument. Non, mais il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Non, mais vraiment. Alors, c'est cool hein, comme question. C'est vachement important ce que vous faites. Parce que c'est grâce à ce genre de questions que vous allez vraiment comprendre ce qui se passe. Non, il n'y a rien. Là, regarde. Là, c'est le code du kernel. Il faut démystifier. Hein. Je redis, comme j'ai dit précédemment, le noyau, c'est un
programme. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas slash proc. Si, il y a slash proc, Sofiane. Je pense qu'il y a slash proc. Hein. Parce que slash proc, c'est un... Il est monté... Ah non, bah non, parce qu'il n'y a pas d'effet stable. Bah non, t'as raison, il n'y a pas de slash proc. Évidemment, un Canoa, il y a la notion d'utilisateur. Il y a absolument la notion d'utilisateur. La notion d'utilisateur est connue par le noyau. Mais là, il ne se passe rien. Là, on envoie... Tout ce qu'on fait, c'est forquer et exécuter un processus. Et fatalement, bah, ce processus est exécuté par le noyau. On est en ring 0. Il est démarré en route et voilà quoi. Il a eu des 0, j'ai eu des 0. Il y a absolument une notion d'utilisateur. Mais il n'y a rien. Justement, ce qu'on s'apprête à faire, c'est d'installer un programme qui est vachement important. Init, c'est pas juste un truc qui démarre des scripts. Ok, c'est réellement, enfin c'est la mise en place du système multi-utilisateur parce que ça va exécuter des trucs, alors effectivement des scripts, mais également ce qu'on appelle des Getty, donc des programmes qui vont prendre en charge le fait qu'il y a des utilisateurs qui vont se loguer et qui vont utiliser un fichier etc passwd, etc. etc. Mais tout ça, le carnet s'en branle, lui. Lui, tout ce qu'il fait, c'est il met en place un système avec de la mémoire partagée qui permet à chacun d'avoir son petit univers. On va en parler très largement de ça. Il démarre un processus qui va se démerder avec tout ça, qui va démarrer les programmes qui sont nécessaires, et basta. Lui, il va gérer derrière les droits des utilisateurs, etc. Il a absolument la notion de l'utilisateur, mais c'est pas son job. Ok, son job, c'est effectivement de derrière gérer ce que ça signifie d'être un utilisateur, mais pas du tout de gérer les mots de passe, les machins. Non, lui c'est beaucoup plus haut niveau. Ok, lui son job c'est de démarrer le programme qui va tout starter. Ok, en l'occurrence init. Alors, vous allez dire que j'arrête pas de vous montrer du code alors que j'avais dit qu'on ne ferait pas de code. Mais c'est difficile quand on utilise de root. Bah, root c'est l'UID 0. Root c'est l'utilisateur qui a accès au ring 0. Qui a accès à l'espace kernel. Donc il existe. Ouais, on peut dire qu'il est hard-codé. Là je suis root, exactement. Là je suis root, j'ai pas d'UID, je suis ID 0. J'ai tous les droits. Je peux péter la machine, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est vachement important quand on dit faut pas travailler en root. Root, c'est vraiment, enfin, quand on dit UID 0, le root a le droit de toucher au matériel. Le root a le droit de niquer tous les devices. Root a le droit de niquer les disques, etc. etc. Enfin, c'est vachement important. Il faut pas travailler en root. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, j'allais vous dire que on va démarrer quelque chose. On va exécuter un programme. Ça veut dire quoi, exécuter un programme? Pour l'instant, je vais le faire de façon extrêmement légère. Ok? Démarrer un programme, c'est évidemment un job du noyau. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a raconté la dernière fois sur les syscalls, eh ben, démarrer un programme, c'est un syscall. Et en l'occurrence, c'est un syscall qui s'appelle execve et qui a pour job de démarrer un programme. Ok, alors je vais vous montrer un truc, je vais vous montrer un fichier qui est, alors je vous montre juste tout ça, hein. Donc toujours dans les sources du noyau, hein, les sources de la vie évidemment, et le fichier en question se trouve dans le répertoire fs comme file system exec.c de façon très naturelle. On regarde le fichier exec.c pour savoir qu'est-ce que ça veut dire d'exécuter un programme. Il se passe plein de trucs. On va aller sur doexec. Doexec qui est évidemment le syscall sysexecve. Ok, doexecve, pardon, c'est pas doexec.
Et ce syscall a en charge de démarrer les processus. Je vais vous faire une version très courte de ce que ça signifie démarrer un processus. Démarrer un processus, en tout cas pour un binaire de type ELF, donc un programme binaire qui se trouve sur le file system, etc. En gros, ça signifie de le charger en mémoire et de dire au processeur, bon, la prochaine instruction à exécuter, elle est là, dans la mémoire. Ok ? Mais il y a un cas de figure un peu particulier. Regardez. Que vous connaissez, en fait, forcément. Bon, vous voyez, ça a l'air hyper imbuvable et tout, non. Puis là, regardez là. Si la chaîne de caractères démarre par un dièse et un point d'exclamation, tu vas faire autre chose. Tu vas potentiellement exécuter le truc qui se trouve après le dièse et le point d'exclamation. Le fameux shebang. Ok ? Parce que le kernel, il sait, c'est le kernel qui sait que lorsqu'il y a un shebang, eh ben, il faut potentiellement invoquer un interpréteur. Je fais une pause. Est-ce que tout le monde me suit là pour l'instant? Parce que je sais que je suis un peu décousu là ce soir. Parce qu'on parle de plein de trucs. Et là, c'est important. Là. Ouais, je sais, tout est hyper important. Ok, donc c'est clair. Ok, super. Donc, dans ce bout de kernel, on a la condition de si le fichier en question a un shebang. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, init, ça peut être un script shell. Ah non, alors non, quel tounet, maintenant je te vois troller. Vilain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que potentiellement, je l'ai monté MNT là, ouais. Ça veut dire que potentiellement, donc là, vous vous rappelez hein, dans MNT, donc MNT c'est un montage de notre image disque virtuel machin pimpin.img qui est le disque dur virtuel de notre système. Donc on a quasiment rien dedans, hein, je rappelle. Mais potentiellement, est-ce qu'on pourrait pas faire donc mkdir mnt sbin et puis faire mnt sbin init? Bah si, carrément. Attends, on va voir. Bin sh, parce que de toute façon il y a bin sh dans notre machine virtuelle. Je teste, hein. Je suis chaud là, hein. Je suis live. Hein. Echo, c'est une commande interne de bash, hein, donc on y a accès. Misainit! Ce qui finalement est relativement proche hein, de systemd. J'avais encore rien dit. Hein. T'as vu? Ah, attends, parce qu'il y a Keltounet qui répond, et quand Keltounet répond, généralement, c'est intéressant. Je pensais que c'était les shells qui géraient le shebang. Ah bah non. Non. Donc Misainit. Et puis attends, on va faire un truc. On va faire un mytho shell. Regardez. On va faire while truc. Alors, on va le faire bien. While 1. Do. Donne. On va faire echo-n. On fait style. Hein. Non, on va faire genre, c'est un vrai truc. Tac. Read. Et puis voilà, bon, on va s'arrêter là. 1, tada, while 1, ça devrait fonctionner ça. Attends, on va juste vérifier que ça marche. Ah super. J'ai foutu moi.
Ouais, ouais. Attends, c'est quoi? Regarde. Hop. On va faire comme ça. Ça devrait marcher ça. Voilà. Ok, ça marche. Non, bah non. Ah oui, merde. Le con. Je me suis loqué tout seul. Ah non. Ok. Ouais, y a même pas d'exit quoi. Ah, attends. C'est quoi, je vais mettre un exit. Non, attends, on va juste le faire vite fait là. Juste vérifier. Donc, tadada, donc j'ai créé un fake init. Ok. Allez. Est-ce que ça marche? Ouais, sur big term. Non, j'ai fait quoi là? Donc, MNT has been init. Ok, tadada. Je sais pas si. Je sais pas si ça va fonctionner s'il est pas chmod plus. On va voir. On va voir ce que ça donne. Allez. On y va. Pimpin.img. C'est y part. Non, ça marche pas. Ah merde alors. C'est quoi cette merde? Marche pas mon shell de ouf là? Attends, bouge pas, on va en refaire. Non mais après c'est peut-être parce qu'il est pas exécutable du coup. J'ai pas essayé sans le... Ok, ouais c'est sûrement ça en fait. Je pourrais aller regarder les sources du kernel pour vérifier mais je pense que c'est ça en fait. Ouais je sais. Hop, tac. Ah ouais, alors John Livingstone, pourquoi Umount à chaque fois avant de lancer le VM? Bah parce que si je Umount pas, les changements sont potentiellement pas inscrits encore. En fait, donc j'en ai parlé rapidement de ça, on en reparlera en détail dans je sais pas quel épisode, mais en fait, tout ce que tu fais est caché en fait. Sync ferait potentiellement le taf, mais j'en suis même pas sûr en fait. Parce que le machin est pas mounté, faudra que j'essaye, mais je suis pas sûr. On va essayer. Donc, chmod plus X, ok. On y va. Ah non, puis il y a un autre problème en plus. Non, en plus, il y a un autre problème. Ouais, exactement, Tinoz. C'est absolument ça. C'est que là, on va se retrouver avec moi qui sont en train de l'avoir mounté et en train de faire des trucs dessus. Une machine virtuelle qui l'utilise comme file system classique. Mais sauf que c'est absolument pas du tout prévu pour des accès concurrents. C'est absolument pas un système de fichiers. En plus, je suis en train de jouer avec de l'extended2 de 1995. Hein, donc, on se calme sur les possibilités. Alors, je teste mon init de ouf. Ah, Missa init! Eh, c'était ça. Et voilà, donc j'ai un Jar Jar init qui ne fait absolument rien du tout. Il gère pas exit, il gère rien. Est-ce que je peux? Non, je peux pas CTRL C, je peux pas CTRL. Mon init est absolument tout pourri. Mais néanmoins. Ah merde! Oh, attends, vous étiez pas sur le bon terme. Oh là, je viens de basculer. Oh, attends, l'effet pourri. Où je vous le refais. Allez, hop. Voilà. Voilà. Jar Jar init. Je vous présente Jar Jar init. Ça claque ou pas? C'est beau, hein? Bon, ça ne fait rien. Ça ne, bah, forcément, il n'y a rien. Et alors, c'est pour ça, en fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais été voir. Attends, je reviens sur Termcam. J'avais été voir ce GitHub parce que dans l'idée, en fait, je voulais faire un espèce de petit init tout pourri avec des cases et tout. Est-ce que le CTRL Z fonctionnerait?
Probablement. Attends, fais voir. Qu'est-ce que ça va donner si je fais CTRL Z là? Non. Non, ils s'en foutent. En même temps, il n'y a pas de gestion de terminal, il n'y a pas de term cap, il n'y a rien. Enfin, si, il y a term cap, mais il n'y a aucune définition, il n'y a rien. Donc, je suis pas surpris que ça marche pas en fait. Bon. Allez, je reviens sur la term cam. Ok. Alors, bon, on a fait notre premier init un tout petit peu caca. Mais bon, qui permet de comprendre que, et ben à la fin, le noyau c'est démarrer. C'est lui qui gère les interpréteurs, en tout cas qui sait qu'il faut interpréter un script, ce qui est plutôt cool. Maintenant, je vais répondre. Alors attends, ouais, mais avec le bash, ça avec le bash, ça risque d'être super limité. Tu pourrais compiler un bash récent. Ouais, alors je pourrais. Ah tiens, très bonne question, Sofiane. Alors, tout à l'heure, j'étais parti sur un truc là, et puis finalement, évidemment, comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai divergé sur 2000 sujets. Vous voyez, ce pimpin.img, il fait 1,7 mégas. Alors, c'est absolument ridiculement petit. Je pense que on est tous d'accord pour dire que c'est un file system extrêmement petit. Dedans, encore une fois, il n'y a pas grand chose. Néanmoins, pour une application, je sais pas moi, super spécifique, un device, un petit device, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, enfin, je vais vous dire pourquoi je fais tout ça là, en fait. Déjà initialement, c'est que les générations courantes d'admin ont pris l'habitude de déployer des gigs et des gigs comme si de rien n'était, parce que bah, finalement c'est pas très cher. Mais à la fin, je l'ai pas là. J'ai un tout petit machin comme ça, un tout petit device de rien du tout. Vraiment, enfin quelques centimètres sur quelques centimètres, dans lequel il y a un CPU et dans lequel il y a un système Linux. Et il y a, je pense que c'est 1 meg. 1 meg de RAM. Enfin, 1 meg de. C'est de la RAM d'ailleurs. Et ça me choque pas du tout. Parce que regardez tout ce qu'on peut faire dans 1.7 meg de RAM. Sachant que là, on a un shell. Enfin, un shell, c'est gros. Hein. Maintenant, si on fait une application extrêmement spécifique qui a pour rôle de interagir avec un device, un truc qui serait branché sur un port série, un truc qui serait branché sur un GPIO, un générique input-output, ou je sais pas, une LED. Tiens, si vous faites un peu de domotique, vous savez, il y a des lampes qui s'allument, qui s'éteignent, machin, etc., que vous contrôlez avec votre téléphone Android, etc. Bah, tout ça, ça pourrait parfaitement être des kernels Linux, minuscules comme celui-là. Hein, je vous rappelle, regardez. Le kernel là. Où est-ce qu'il est? MNT, VM Linux. Il pèse même pas 400K. Ça vous la coupe ça, hein? Même pas 400K. Bon, aujourd'hui, tiens, bah maintenant que je suis sur une machine récente là. DU-SH. Oh ouais, m'emmerde pas toi. Eh non mais ça va. Boot. VM Linux. 5 machin. On va prendre le dernier. Non mais sans déconner. Et j'avais pas regardé, hein. Je vous promets, j'avais pas regardé. 12 putains de meg. Versus 400K. Je sais pas si vous voyez là. Et attendez. J'ai pas regardé la taille de l'unitard D là. Là je pense que je vais flipper là. Attends, ouais, justement. Unitard D, nanana. Tiens, pourquoi il m'a laissé tout le merdier là? Bon, bref. 80, on a 100 meg, quasiment 100 meg de noyau. C'est abusé. Alors, je sais, il y a infiniment plus de matériel supporté.
infiniment plus de fonctionnalités, file system, des trucs réseau, etc. Il y en a plein. Mais 100 MB 100 MB un kernel, quoi. Et il y a absolument moyen de la réduire, évidemment. Bref, tout ça, c'est pour vous amener à la compréhension que un système d'exploitation, ça peut être aussi très petit. Ok, ça peut être juste un noyau et une application derrière. Mais ça vous rappelle rien, ça? Ah bah tiens, Akanoa, tu t'as mis pile le doigt dessus. Ça vous rappelle rien, ça? Juste un file system qui fait fonctionner l'application dont vous avez besoin? Bah Docker. C'est ça que ça fait, Docker. Je vais pas trop ou LXC, absolument. Je vais pas trop élaborer là-dessus parce que évidemment ça fait déjà 1 heure que je parle. Mais dites-vous qu'il y a moyen de faire des choses assez gauleries avec tout ça. Parce que j'aime bien Docker en soi. Hein. Attention, évidemment quel tunnel et jail. J'aime bien Docker en soi. Je trouve ça rigolo. Je regrette que une gigantesque proportion des gens qui utilisent Docker comprennent absolument rien de ce qui se passe. J'ai vu des Dockerfiles qui me font vomir, enfin des gens qui importent les build tools et puis qui laissent GCC, machin, qui build Apache, enfin des trucs absolument mais dégueulasses. Quand à la fin l'objectif de ce type de solution, c'est d'avoir un footprint extrêmement faible. Vous savez, non, alors je dis pas que c'est ça, Docker, attention, je vais être très clair avec vous. Je trouve pas ça dégueulasse. C'est juste l'utilisation qu'en est faite qui est assez crado. Maintenant, c'est une solution honorable. Ça utilise en l'occurrence des appels système de Linux qui existent depuis très longtemps. On pourra faire une petite passe là-dessus. J'ai des trucs à vous montrer sur la question. Maintenant, il faut être quand même extrêmement clair et vigilant. Docker, je vous invite à chercher sur votre moteur de recherche préféré le nombre de failles de sécurité qui permettent de s'évader du conteneur et de retourner sur finalement le host. Okay, il y en a un sacré paxon. Et la promesse de Docker, c'est que on construit des systèmes extrêmement légers qui démarrent extrêmement rapidement. Et c'est vrai. Par contre, l'argumentaire sécurité, je suis désolé, mais il est absolument fallacieux. Il est tout à fait fallacieux. Si tu veux réellement, et encore, il y a évidemment des exploits hein, sur les systèmes de virtualisation divers et variés, que ce soit Xen, que ce soit KVM, etc. Mais en tout cas, une bonne façon, ou une meilleure façon d'isoler ces workflows, d'isoler ces exécutions, c'est d'être sur une machine virtuelle qui sépare réellement l'exécution de son programme. Alors je vais vous montrer un truc. Alors c'est du 100% prosélytisme. J'étais pas sûr que j'allais le faire, mais je vais le faire quand même. Je vais vous le montrer vraiment en 2 minutes. J'ai fait un truc il y a il y a 1 an à peu près, un peu plus d'1 an, qui s'appelle Fake Cracker. Et Fake Cracker, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu AWS, il y a un outil d'AWS qui est open source, qui s'appelle Firecracker, qui permet de démarrer une machine Linux en quelques centaines de millisecondes et de démarrer un service très rapide. En fait, pour faire court, c'est ce qu'ils utilisent dans leur système de container, ce qui permet de bien isoler. Et j'ai un peu tiré sur le fil et je me suis dit, bah putain,
si on peut faire ça avec Linux, le kernel NBSD il est quand même beaucoup plus facile à stripper et à rendre minuscule. Et on doit probablement pouvoir faire quelque chose de similaire avec Nginx. Avec NetBSD. Et je parle de Nginx parce qu'en fait je l'ai fait derrière avec Nginx. Et en fait j'ai fait une espèce de simili Docker qui appelle, en fait, qui exécute Nginx. Okay, je vais vous faire juste une petite démo de rien du tout pour vous montrer que il y a d'autres solutions en fait que Docker. Et puis si vous avez envie de jouer avec ça, je suis absolument disposé à vous donner les infos. J'ai documenté ça dans mon blog et je me suis bien amusé avec ça. Alors regardez. Tac. Voilà. Donc je le démarre encore une fois avec QEMU, avec un kernel qui est très petit, dont la configuration est ici. Hein. Regardez, ça là, vous voyez ça? C'est la juste ça, c'est la configuration du kernel que j'utilise. D'accord? Donc c'est vraiment, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a vraiment le strict minimum. Ça c'est juste pour dire que le file system que j'utilise c'est du Virtaio. Ok, et en Virtaio, le root s'appelle LD0. Bon, bref. Et puis, ça, c'est juste la conf. Enfin, c'est le gibberish QEMU pour dire qu'on est sur une interface pareil Virtaio. Ok, donc je démarre ça. Attention, on retient son souffle. À la fin, ça démarre un Nginx avec donc un serveur web qui est prêt à répondre aux requêtes. Hop, voilà, c'est bon. Vous êtes calmé ou pas? Docker ou pas? Et ça marche, hein. Enfin, on va aller sur. Attends, je vais aller sur un autre. Je vais mettre un. Je vais faire un petit curl là. Un curl. Ok. Ça marche, hein. Tac. Ah, l'adresse du blog, alors attendez, je vous la mets. Bah, c'est limite.net. Tac. Voilà. PRKR, c'est ce que AWS utilise entre autres pour faire tourner les fonctions lambda. Oui, absolument. C'est ça, Juice. Ces petits les micro-containers là, en fait avant c'était du alors du container, je saurais pas dire c'était du Docker ou pas, hein, j'en sais rien, mais c'était du pur container. Et depuis ça remonte, hein, ça fait quelques années déjà, depuis je dirais 3 ans, un truc comme ça. Ils ont développé, c'est absolument open source, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est de la merde ni rien, hein. Regardez. Firecracker AWS. Ouf. Ok, c'est sur GitHub. Non. Voilà. C'est un projet 100% open source. Et enfin, très simplement, hein, c'est un fork de QEMU. Hein. Donc, Nils qui raid mon Twitch. Salut Nils, merci beaucoup. Donc c'est absolument avec du Rust. C'est fait en Rust. Je sais pas en quel langage c'est fait. Ah bah si, putain, t'as raison, build.rs. Bah du coup c'est plus un fork de QEMU là. Attends, laisse-moi juste vérifier un truc. Ah bah ouais, cargo. Ah la vache. Putain, alors ça c'est ultra fat. Donc Firecracker, c'est du Rust là. Ce fut, je suis à peu près certain que ce fut un fork de QEMU. Ah oui, après c'est peut-être effectivement Ok. Après c'est peut-être effectivement juste l'interface. Bon, en tout cas, je vais pas cramer le stream là-dessus, mais voilà, pour vous dire que QEMU, Docker, c'est pas la panacée. C'est pas la réponse ultime à la sécurité et à
à l'isolation des processus, etc. Loin s'en faut. Il y a beaucoup d'autres solutions. AWS qui a quand même une certaine... Je suis pas pro AWS, hein, je ne suis plus pro AWS en tout cas. A un certain recul par rapport à tous ces aspects machine virtuelle, isolation, sécurité, etc. Et aujourd'hui, si tout leur workflow de Lambda, qui est un système d'exécution de fonctions, pour le coup c'est vraiment assez chouette. Si ce truc là fonctionne sur Firecracker en l'occurrence, c'est probablement qu'ils sont assez sûrs de leur coup. Et puis on parle de workflow de plusieurs millions d'utilisateurs, plusieurs millions. On est 48. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nils, tu as ramené tous tes auditeurs en fait. Bon bah salut à tous. Je suis un peu deg que vous ayez raté le début parce qu'on a raconté plein de conneries en fait. C'était super. J'ai raconté plein de bêtises que je vais sûrement corriger sur le prochain live. Mais voilà. Alors, ça fait 1h07 que je raconte des trucs. On a fait pas mal de choses. Et pour le moment, on a un init totalement bidon qui démarre. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer à faire des vraies choses. C'est-à-dire que, donc là, on a... Est-ce que je l'ai mounté ou pas? Je sais plus. Oui, il est mounté. Donc, je vous propose de remplacer. Alors là, par contre, je vous le dis, on est en full sans filet. Parce que j'ai pas eu le temps de finir. J'ai préparé, machin, fake cracker et tout. Par contre, le boot de l'init system 5, je ne l'ai pas fait. Ok, donc ça va être totalement à l'arrache avec vous. Et puis, et quoi, 55? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, hein, je vais pas lancer un truc de jeu. Hein. Je vais jouer contre personne. J'ai pas de... j'ai aucun jeu qui va se lancer. Hein. Je vous le dis. C'est drôle. Par contre, ah bah tiens, ça descend. dès que j'ai dit qu'il n'y avait pas à avoir de jeu, oh putain, 53, 52, c'est qui ce tocard? Bref. Ouais, on verra. Donc, là, on y va, mais totalement en slip. Donc, je vous rappelle, dans SBIN, en ce moment, on a un init qui est absolument ridicule. Il fait ceci, mais qui démarre. Mais là, on me voit bien, hein. Ouais, c'est bon, je me suis pas gouré d'écran. Et là, on va mettre le père des inits. On va mettre, où est-il? Il est là. Ah, il y a quelqu'un qui a klaxonné dans la rue et forcément les chiens s'énervent. Je suis désolé si vous entendez des bruits de chiens. Donc, dans Slack 3/sbin, j'ai init. Le vrai, le seul. Que je vais copier donc dans notre image. Sbin init. Là, alors, non mais totalement à l'arrache. Hein. Alors, je vous propose plutôt qu'il termine le développement de son init depuis une piscine. Ça, c'est tout à fait possible, hein, Nils. Je peux tout à fait le faire depuis la piscine. Faut que je fasse un peu gaffe, mais c'est jouable. Alors, on y va. Donc, je vous rappelle, hein, tout ce que j'ai fait là, c'est que j'ai copié le init de Slackware 3 vers notre machine bidon. Hein, ok. J'ai essayé plusieurs trucs cette semaine. Mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. En fait, j'ai buildé un truc. Je vais être transparent avec vous là. Où est-ce qu'il est? Je pense qu'il doit être là. Dumbini. Non, SRC. Non, il est pas là. Ah bah non, non, il est dans... Il est cache sur la Slackware. Donc, Home, Emile, SRC. Non plus. Non, il est direct là. Ouais, c'est ça. J'ai buildé ce truc là. Dumb init. En fait, c'est un tout petit init
qui est justement, je rebranche avec le sujet précédent, qui est destiné aux containers Docker. Pour avoir un système init minimal qui est capable de transférer les signaux aux processus qui sont lancés. Mais en fait, ça calait pas bien, avec la démo là. Donc, on y va, on est avec notre init des années 90. Je pense que j'avais même... je sais pas si je l'ai ici, là. Non, peut-être là. Non, parce que j'aimerais bien vous montrer les sources en même temps. Non, je l'ai plus, merde. Bon, c'est pas grave. Ok, donc je l'ai copié. J'ai eu mount. On bascule sur le big term. Donc là, normalement, j'ai un vrai init. Le vrai init de 1995. Qu'est-ce qui va se passer? Suspense. Ok. Il se passe rien. Alors ça, généralement, c'est pas bon signe. Ça, généralement, c'est pas bon signe. C'est que... il manque clairement un truc. Alors, la dernière fois que j'ai eu ça, juste vérifier. La dernière fois que j'ai eu ça, c'est que j'avais flingué le disque. Alors, je vais juste vérifier ça. Nos graphiques. Non. Non, il se passe vraiment de la merde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Déjà, est-ce que... on a toutes les libs nécessaires? Slack 3. Je vous ai dit, hein, c'est du full à l'arrache là. Alors, ça c'est non. Donc il a besoin de la libc elle y est. Je vais aller sur la Slackware pour voir. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, ça c'est une vraie, pure Slackware 3 avec un kernel 1.2.13. Hein. On rigole pas. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Bah ouais, libc SO5. Je l'ai le libc. Qu'est-ce que tu m'emmerdes toi là? On va regarder. Voyons voir. Sbin. Lib, on a bien la libc. Sbin init. Non. Non, c'est bien ça. LD Linux SO1, il est là. Je suis surpris. Je vais le relancer juste pour voir. Ah, si vous avez des idées, dites-le. Hein. Alors attends. Nanana, une dynamique. Si, non, mais ça marche, Ketuna, je suis sûr. Je suis sûr de mon coup. Bah, ETC Init-Tab. Normalement, en fait, même sans le TC Init-Tab, il devrait demander des trucs. Mais je vais quand même essayer. Ok, vous avez raison, je vais essayer. Allez. Voilà, on est en... c'est collégial là. Alors attends, qui me dit? Donc, Init-Tab. Bah, je t'ai lancé noyau. Ok. Ok, on y va. Nils, en fait, c'est ça, le disque sur lequel toi tu bossais dans ton live, c'est mon disque en fait. Donc du coup, ça a tout flingué. Alors, on a dit que je copiais. Non, Slack 3. ETC init-tab. Dans MNT ETC. Ça me surprend quand même. Ça me surprend.
Vous savez pourquoi ça me surprend? Parce que j'ai regardé les sources, que j'ai plus là. Et quand il n'y a pas l'init tab, il est censé demander dans quel run level on veut démarrer. C'est pour ça que ça me surprend. On va essayer. Allez, boum. On y va. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. What the fuck? Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Clean ton FS, ouais, why not? Attends. Essaye un CH-route. Ah ouais, non, alors, ouais. J'ai déjà essayé ça, CH-route, et il est pas très content là-dessus. Hein. Je vais essayer, mais. Je vais réessayer, mais. Ah si, ça marche, tiens. Oui, alors oui, forcément. On fait voir ce qui se passe là. Ah, mais il marche, init en fait. Ah, je suis pas sur le bon. Ah, désolé. Boum. Donc, ouais, donc j'ai CH-route sur MNT avec BinSH. Et tu vois, init, il fonctionne. Bon, c'est évidemment, ça fait n'importe quoi, mais c'est normal, c'est parce que il attend à ce qu'on lui donne un paramètre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En plus, il démarrait l'init pourri là. En shell. Non, non, il est censé. Bah, il est censé. je- Il est censé t'envoyer chier parce il sait pas quoi faire en fait. Parce que là, j'ai pas de script, j'ai rien. Au minimum, je devrais avoir. Attends, laisse-moi réfléchir là. Au minimum, il devrait me demander dans quel run level je veux démarrer. Et là, il me demande rien. Attends, à moins. Attends, juste pour être sûr. Mais non, mais non, mais non, parce que tu le vois, ça sert à rien. Non, je voulais RM le RC, mais non, parce on a déjà forqué, il a trouvé init. Donc, tiens, tu sais quoi? Bon, allez. Allez, on est chaud là. On est chaud, regarde ce qui va se passer là. On va. On va. On est là. On va éditer comme ça, tranquille, les sources du kernel. Merde, ta gueule, toi. Et on va aller voir ce qui se passe. C'est absolument pas prévu. Hein. Ah mais non, mais de toute façon, il y a déjà un print K, donc non, 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 l'exec VE de SBinit a fonctionné. Bah de toute façon, on a lancé un script tout à l'heure, donc ça fonctionne. Hein. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Slack 3, SBin, init. Oui, bah oui, au grand mot, tout ça. Hein. Ah, ok. Bon, ça se trouve. Ça se trouve, j'ai pas eu Mount et tout.
Qu'est-ce que j'ai dit? MNT, SB init. Non, non, c'est bon. Ah ouais, si, bah ouais, il y a TTY1. TTY1. Parce qu'on l'a fait. Sinon, il booterait pas. Attends. Hors GrimOS, je pense que t'as une piste là. Eh mais oui, mais non, mais il a raison. Il a raison. Il y a probablement, en fait, il manque TTY 0 et console. Ha! Ah la vache. Oh, si ça, je me suis fait avoir comme un bleu. Bah ouais, parce que rappelez-vous, on est là, ouais, je vais faire le gros malin et tout, j'ai que un TTY. Mais en fait, c'est ça le truc. Bougez pas. Bougez pas. Vous allez voir. Je retrouve là. Hop, vers ici. Non, c'est pas quoi. Où es-tu? Je m'étais mis ça en pense-bête. Et je les ai pas créés exprès. Attends. Donc, on est là. Attends, je suis où là? Ouais, c'est bon, je suis là. Donc, MKNode. Je pense que ça devrait le faire. Mais attends, mais j'aimerais bien retrouver mes notes là. Parce que ça nous évitera de faire des bêtises. Bougez pas. Tac. Alors. Non. 4-0. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. On y va. On va suivre, sinon on va se faire jeter. Donc console TY0. Non mais il faut pas faire ça. Il faut rater. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, vous vous rappelez, 4, c'est le major des TTY. Et puis là, on a 0 qui va sur la console, 0 qui va sur TTY 1, 1 qui va sur 1, sur 0, 1 qui va sur 1 et 0 qui est 1.5. Ok. Voyons voir si c'était ça ou pas. J'espère. On y va. Big term. Bim. Pimpin. Allez, vas-y. Vas-y là. Tiens, bim! C'était ça. Eh, quand je vous dis qu'on y va à la pince à épiler, c'est pas une blague, hein. Ah la vache. Non, je l'avais pas créé, j'avais créé. Regarde, je reviens, parce que ouais, je sais, c'est un peu. Putain, j'ai perdu tout le monde là. Tout le monde s'est barré en mode, oh, vas-y, c'est un tocard lui. Ok, attends, je reviens. Regarde. En fait, ici, pour notre truc original, ça ouvre TTY1, mais derrière, init, lui, il s'attend à avoir un environnement sain, quoi. Avec console, TTY 0, machin, tout ça. Et là, c'est pas le cas. Alors attendez, parce que là, du coup, bon, bah c'est bon. Ah merde, putain, j'étais pas sur mon écran. Hop, voilà, ici, là. Ok. On était sur Open, TTY1, machin. Mais ici, enfin ici, là, en l'occurrence, init, lui, après, oui, je sais, non, mais j'arrête pas de me planter avec ça. Hein. C'est une horreur. Peut-être que je change un petit peu ça. Donc voilà, donc init, lui, il s'attend à avoir une console et tous les trucs normaux. Bref. Donc voilà, désolé pour les 10 minutes de recherche ou 5 minutes. Ce que je vous propose, parce que du coup, en fait, j'ai ajouté un init tab, mais je voulais pas l'ajouter. Donc, moi, j'ai dit, je fais de la pince à épiler. Donc, on a eu mount, maintenant je veux remount. Voilà. Donc, je rm mnt etc init tab.
Non, je veux vraiment que le strict minimum. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Voilà. On a rien de trop là. Ok. Voilà. Et là, je reviens sur Big Time. Et normalement, Init devrait me demander. Je comprends pas, c'est quoi ton icône, Juice? Pound, mais ouais! Et là, normalement, Init devrait me demander si j'ai bien lu mon truc. Sur quel renouvelle? Voilà! Voilà! Non mais voilà, parce que voilà. Ok, parce que ça c'est important. Comme le reste. Faut comprendre ce que ça fait. Et là, typiquement, bah, Binit, bah, 2.5, nan. Et, bah, c'est quoi? Y a pas d'init tab. Puis là, je vais lui dire, bah, vas-y, bouton level 1, mec. Hop. Non, alors, non. Je ne sais pas ce que tu... En fait, il n'y a pas de... Je ne comprends pas. Donc là, enfin, depuis le temps que vous le promets, on a un fucking panique. Là, j'appuie sur entrée, il se passe rien du tout. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Ok? Là, c'est fini. Là, c'est fini. Donc, rappelez TTY 0 et 1. Bon, c'est simplement deux devices séries différents. C'est simplement, voilà. Ouais, c'est absolument, Fungraph, ce sont deux devices séries différents. Je me demande, en fait, je vous avoue, je ne sais pas. Je sais pas si vous êtes, s'il y en a un qui est capable de répondre à la question. Je ne sais pas pourquoi le kernel, décide d'utiliser TTY 1 comme ah si, peut-être pour laisser le TTY 0 au déroulé normal de la console et voir le boot, etc. Et garder TTY 1 pour le reste, je sais pas, pour montrer les messages kernel, je sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Donc, maintenant que je me suis assuré que init souhaite avoir un fichier init-tab, alors je peux l'ajouter. Parce que moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je vais vous dire le rôle des deux devices. Ok. Ok, alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'init-tab? C'est pas super... c'est pas super lisible, je trouve. C'est bon, c'est assez... Bon, non, c'est pas vrai, en fait, c'est assez lisible. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le run level sur lequel on va démarrer. Et nous, en fait, comme on est un peu old school, on va démarrer sur le run level 1. Pourquoi? Parce que je veux un shell. Je suis un peu monomaniaque. Où est-ce qu'il est? Je veux rc.k. Voilà, c'est ça. Voilà. Script to run when going single user. Donc en gros, qu'est-ce que je veux faire? Alors déjà on va regarder. Bah, il faut que je le copie. Là on est d'accord. Je vais pas faire les malins. Je vais pas ne pas le mettre. C'est écrit noir sur blanc. Je veux un script rc.k qui va qui va être démarré lorsque on démarre en single user. Donc rc.d. Attends, n'importe quoi, je l'ai mis. Hop, voilà. Alors, ça c'est rigolo ça. Donc, voilà, il met on setup path pour un peu de sanité. Et alors là, il faut faire attention parce que bon, echo c'est interne, c'est bon là. Kill c'est interne aussi. Pour info, donc echo c'est bon. Sleep, je crois que c'est pas interne. Donc ça va chier, mais je vais pas le mettre exprès. Echo c'est bon, kill c'est bon. Et là c'est bon parce que de toute façon il va vérifier si on a USR SBIN quota F ou on l'a pas. Et SBIN Acton et on l'a pas non plus. Hein,
Voilà, tout le reste ça va fonctionner. Normalement, on devrait avoir un shell derrière. On va voir. Tiens, j'ai pas de répertoire RCD dans mon truc. etc rc.d. Voilà. Et du coup, on met slack 3 etc rcd rc.k. Eh, vous comprenez ce que je fais là ou pas? En gros, je veux qu'on boot en run level 1. Et en run level 1, ce qui est écrit dans l'init tab, c'est que ça démarre le script rc.k. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc mnt etc rc.d, on va copier que celui-là. Okay, je pense pas qu'on va faire du multi-user ce soir, hein. Ça fait 1h30 que je cause là. Et vous savez que la dernière fois, là, en plus là, c'est la merde parce que c'est le même sujet. Parce que la dernière fois, j'ai fait 1 heure sur les 6 calls. Donc c'était cool parce que j'ai pu couper à 1 heure. Et après, j'ai fait 1 heure de questions-réponses. Et ce que je vous avais dit, vous allez voir, les questions-réponses, ça va avoir 2 viewers sur YouTube. Bah voilà, ça n'a pas raté. Autant la première partie, nickel, j'ai des vues, c'est cool. Autant la deuxième partie, tout le monde s'en fout. Mais ça, c'est psychologique. Dès qu'on passe 1 heure, 1h30, c'est mort. Les gens se disent ah bah ouais, mais non, c'est trop long et tout. Moi, faut que je regarde la télé et tout. Donc, ok, mnt etc rcd, voilà, et je vais mount. Qu'est-ce qui va se passer là? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr de mon coup. Pas sûr. Parce que je pense pas que je peux lui dire de démarrer en level 1. Là. Et là, l'init default, il est à 5. Donc je pense qu'on est pas bon du tout. On va voir. Ah si, non, mais parce qu'il me demande. Ah bah oui, mais non, mais non, ça va comme dans l'enfoiré en fait. Bah oui, mais non, mais non, n'importe quoi. N'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Donc je reprends. Je n'ai pas d'init tab. Donc fatalement, là cette fois, il nous faut au minimum la définition qui dit bah ouais, mais quand tu pars en run level machin, bah il faut faire ça. Donc etc init tab dans mnt etc. Alors par contre, donc ce qu'on va faire, c'est que on va éditer l'init tab pour lui dire attention, non, nous on est pour l'instant on est des petits là. Nous on démarre en init 1. Ok. Donc tac, ok. Je me demande s'il va avoir besoin de RCS. Ouais. Il va avoir besoin de RCS parce que c'est System Initialization. Donc je pense qu'il va quand même essayer de le starter. Donc ça risque de foirer lamentablement. Et qu'est-ce qu'il y a dans RCS? Eh, vous captez, hein? Vous avez vu? Donc init, machin. Et puis là, on commence à appeler des scripts qui commencent à mettre des choses en place petit à petit. C'est vraiment, on construit le truc, pince à épiler, hein, comme je disais. Non, mais non, parce qu'il va pas me le demander, parce que là, il va trouver le... Tinoz, il va trouver le fichier etc init tab. Donc il va savoir sur quel run level on veut démarrer par défaut. Donc il va pas me le demander. Alors qu'est-ce qu'il fait etc rcs là? Alors il utilise swapon, donc ça va foirer. Il va utiliser update, ça va foirer. Et il va faire RM. RM c'est interne ou c'est pas interne RM? Pas sûr. Hein. Non, c'est pas interne, ça va foirer aussi. Donc ça va foirer. FSK ça va foirer. Bin login ça va foirer. Ah ça va être la catastrophe, hein, je vous le dis. Hein.
Ça va être une catastrophe. Alors on y va. Allez, j'ai même pas peur. Donc MNT, ETC, RCD. Tu n'as absolument aucun outil que tu demandes. Donc ça va être magnifique. Qu'est-ce qui va se passer, mesdames, messieurs? Le suspense est complet. On fait n'importe quoi, hein, là, enfin j'avais prévenu. Hein. Panic incoming, c'est possible? Non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas. Allez. Ah. Ah oui, non, il est. Ah oui, non, il est. Ah mais non, mais. Ah oui, mais attends, parce qu'il nous manque des trucs. Oh putain, on n'a pas des nuls. Mais qu'est-ce que tu racontes, 1300 Ah, le pauvre système, il est. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Tiens, enter to continue. Oula, oulala, oulala, oulala. Mais pourquoi t'essayes de démarrer SB Nageti? J'ai pas. Je te demande de démarrer en level 1 là. Non, là, ça se passe pas bien. Là, il manque quand même pas mal de trucs. Bon. Je pense que nous avons assez fait souffrir. Fait souffrir. Et moi-même, j'ai assez souffert. Je pense que nous avons assez fait souffrir ce pauvre Init ce soir qui ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Déjà il est enfermé dans une espèce de truc, une VM, truc avec un CPU qu'il n'a jamais vu de sa vie. Faut pas oublier qu'il lui date de 95 et puis on lui met un truc qu'il n'a jamais vu. Puis là, il démarre, on lui dit tu bouffes ça, et puis là il n'y a rien. Mais qu'est-ce que tu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors je propose. On y va, on y va doucement. Hein. Je propose qu'on s'arrête là. Ça fait 1h38 là déjà. Je vais commencer. Enfin, je vais mettre. Alors, on le fera pas pas à pas la prochaine fois parce que ça va être chiant sinon. Par contre, je vous dis un truc. 1 méga 7, je pense qu'on commence à être un petit peu léger. Ça se fait, hein? Ça se fait. On va voir. On va voir jusqu'où on peut aller avec 2 mecs de disque. On va voir. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup pour cette session. Je pense que si vous le voyez pas, moi je m'amuse beaucoup. C'est très très cool. Alors 2 méga 8. Ouais, alors moi je suis de l'époque où c'était 1 méga 4. Hein. Alors, le prochain live, donc mes dates, et ça a l'air d'être relativement stable maintenant. En général, c'est pas en général, jusqu'à présent, c'est mercredi 21h et samedi 11h. Crisez pas, c'est juste que le samedi en ce moment j'ai des trucs l'après-midi, donc le matin généralement c'est plus cool pour moi. En plus ça me permet de préparer le matin en me réveillant et tout. Donc voilà, pour l'instant je suis sur mercredi 21h, samedi 11h. Et je préparerai un petit peu le peuplement, population, je sais pas quoi, ce qu'on doit mettre dans l'image pour que ça boute un peu plus loin. Et puis on ira peut-être jouer un petit peu avec les histoires de Docker, de démarrage rapide, ce genre de choses. Et puis on parlera probablement à ce moment-là, on commencera à parler de processus, de comment ils sont chargés en fait. Que ça veut dire quoi ça veut dire quoi que le kernel il démarre un processus? C'est chelou. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit un peu tout à l'heure, mais il y a un peu plus d'infos à fournir à ce sujet. Voilà. Comme d'hab, je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup pour les interactions. C'est vraiment top. Et puis, bonne nuit à vous. Bonne fin de semaine. Et à samedi.